je vais- Qu'est-ce que tu veux dire un plan cadencé? Attends, objectif, premier trimestre. L'idée, c'est la suivante. Tant que le cerveau ne voit Hmm. pas un objectif, ça ne reste que de l'électricité dans le Ah cerveau. oui. Donc, si je mets janvier, février, mars, l'objectif du premier trimestre doit être aligné sur l'objectif de l'année. Donc, si on met, hop là, pardon, oui, c'est ça. Si on met un objectif à l'année, il doit s'inscrire, hop là, si je le mets Mais comme moi, ça. c'est simple, hein. Moi, mon objectif, il est très simple. C'est un coaching par mois supplémentaire. Un coaching de Certainement plus, plus, hein. parce que ça va se cumuler. Le premier que tu vas signer en janvier va devenir En termes de temps, en termes de temps, ça va se cumuler. C'est des coachings qui durent 6 mois à 12 mois. Donc, il y en a qui vont se finir. Mais au bout de 6 mois, j'ai 7 personnes à suivre. Ok, donc tu veux dire que ça va faire un peu comme ça. Hop, celui-là, il est sur le devant et il va durer 12 mois, etc. Et tu veux en cumuler 12 comme ça pendant. Voilà. Tu veux arriver à 12 clients cumulés sur 12 mois, c'est ça? Ouais. Ce qui fait que à terme, j'aurai 12 clients tous les mois. Mais 12 clients, tu vois, un client, c'est en coaching de dirigeant, c'est maximum, vraiment maximum 2 séances de 2 heures dans le mois. 2 séances de 2 heures. Pas plus. Plus. Alors, donc ça c'est pour le présentiel ou en Zoom. Mais après, c'est des comment dire, de la hotline. C'est-à-dire il peut me solliciter quand il veut, il peut m'envoyer des mails, je dois répondre. Mais si tu veux, chaque dirigeant, ça va représenter, allez, maximum 10 heures par mois. 10 heures par mois, donc Maximum, hein, c'est un grand maximum. Ça veut dire 120 heures dans le mois. 120 heures dans un mois. 120 heures, Hmm. oui, c'est pas beaucoup. Ok. Sur cette activité-là, tu as besoin juste d'un client dirigeant sur 12 mois et ça représente 2 séances Ouais. par mois. Ok. Nicolas, Maximum, mais souvent c'est une séance, hein. Hmm. Nicolas, ça serait quoi, toi? Si j'en ai plus, j'en ai plus. Je ne gérerai, je ne cracherai pas sur l'abondance. Oui. Bah, moi, après, ça serait plus en termes de chiffre d'affaires Ça que serait quoi? j'aurais une. Oui. Bah, moi, c'est de viser, par exemple, allez, 5000, 5500 de chiffre d'affaires hors taxe sur le mois, quoi. Dès ce mois-ci? Bah, dès ce mois-ci, bon, je sais que là, c'est très calme parce que je connais maintenant, je commence à voir le travail, comment il s'effectue. Voilà, je sais que là, c'est la période assez calme. Donc, moi, ça me permet de faire un peu plus de paperasse. Vu que c'est la fin d'année, il y a le bilan, il y a tout ça à faire. Donc, ça me permet de me mettre un peu plus là-dessus, vu que le mois de janvier est un peu plus calme. Et puis, donc, je sais qu'au mois de janvier, c'est un peu plus bas. Mais après, pour les autres mois à venir, c'est d'essayer de rester dans la tranche, effectivement, pour les autres mois, de 5500 à 6000 euros hors taxe par mois, quoi. Ok. Ok. Pourquoi rester à 5005 ou 6000? Bah après, c'est vrai que ça va dépendre. C'est pas y rester. On va dire, ça serait le minimum. Enfin, c'est ce qu'il faut que je vois au minimum pour fonctionner correctement, on va dire. Ok. Après, effectivement, d'aller au-dessus, ça, il y aurait pas de souci. Mais après, il va y avoir la façon de faire. Ça veut dire que effectivement, je peux aller au-dessus, mais après, il va falloir que je fasse effectivement trouver d'autres entreprises avec des nettoyages récurrents pour pouvoir éliminer du particulier qui me
qui me revient, qui est moins Oui, rémunérateur que des oui, entreprises. oui. À terme, ça veut dire que la seule source d'augmentation de ton chiffre d'affaires, ça serait diminuer proportionnellement les particuliers, augmenter la flotte, quitte à devenir quasiment exclusif professionnel. Oui. C'est ça. Après, à la limite, c'est ce que c'est ce que à long terme, c'est ce que je vise le plus, quoi. OK. Euh, sur le mois de janvier, qu'est-ce qui te permettrait de faire 5005, même si tu considères que c'est creux? Qu'est-ce qui te permettrait, même si tu penses que c'est creux, comme dirait Clément, c'est une croyance. On peut très bien aller chercher des clients, même Oui, si c'est un mois creux. Il y en a quand même qui bossent, quoi. Tout à l'heure, j'ai fait oui, j'ai fait oui, une tout à heure de fait. route. J'ai vu énormément de camions de camions du BTP et ils sont tous crades, évidemment, il fait mauvais. Oui. Alors, je peux intervenir là? Vas-y, je t'en prie. Oui, de croire, enfin, c'est un mois creux, oui, c'est une croyance. Et ce que j'ai constaté, alors, ce constat, il est se fait parce que d'une année sur l'autre, on voit des inflexions dans la demande. Mais, si tu veux, c'est une croyance qui est basée sur son expérience. Et il faut faire attention, c'est les plus pernicieuses, celles-là. C'est celle pourtant qui nous Les offre plus Après, vicieuses, celles sur son expérience. Parce que notre expérience sert de preuve et notre expérience n'est pas une preuve. après, c'est vrai que moi, je l'ai remarqué maintenant depuis quelques années. C'est aussi le temps qui fait que il fait moins beau, il pleut un peu plus. Alors effectivement, c'est un peu plus sale, mais dans la majorité des cas, ils voient pas l'intérêt de faire nettoyer quelque chose qui vont salir, on va dire 10 minutes ou 1 heure après. Voilà, c'est en fait, c'est pas que ça travaille moins, c'est que les conditions climatiques, Hum, on va dire, ils jouent un peu plus hum. euh, à ça. Après, effectivement, c'est pas impossible d'aller voir d'autres entreprises pour faire un nettoyage d'autres véhicules. C'est une Mais, super opportunité, ça. mais après, ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, j'ai aussi, par exemple, une entreprise qui fait de la vente de camping-cars. Bon, là, la saison va commencer la saison commence au mois de Oui, mars. oui, mars. D'autres entreprises où c'est vrai que ça commence un petit peu plus tard dans l'année. Donc, c'est ça aussi. C'est par là que je veux dire que c'est des mois un peu plus, c'est un mois un peu plus creux, quoi, un peu plus calme. Ok, ok. Est-ce est-ce que tu en profites pour démarcher, pour avoir des nouveaux clients qui vont démarrer en avril ou pas du tout pour l'instant? Là, d'habitude, oui. Là, j'ai d'autres, parce que je suis en plein changement de comptable. Comme j'ai dit, bon, je suis en mode bilan, donc et je suis en plein changement de comptable. Il y a deux, trois autres trucs derrière qu'il faut que je vois aussi pour mon véhicule. Donc là, c'est vrai que je m'occupe un peu plus de ce genre de choses-là pour l'instant. Ok, parce que changer de comptable, ça te prend du temps. Bah, il a fallu que je vois avec mon ancien comptable, enfin, voir toute la paperasse avec l'ancien comptable, voir avec le nouveau comptable. En plus, là où je vais, mon futur comptable, il y a eu quelques changements chez eux aussi. Donc, au niveau des papiers et tout ça, ça a mis un peu plus de temps. Il y a eu des retours. Ah oui, Enfin, voilà, ça a ok, été un petit peu plus compliqué, on va dire, qu'habituellement. Mais rien de ok, dramatique, mais voilà. ok. Ce que je veux dire, toutes les semences que tu vas semer aujourd'hui vont donner du gain dans les prochaines semaines, même si c'est le mois d'avril. Si tu ne démarches pas aujourd'hui les autres sociétés de camping-car, les concurrents de ton client déjà actuel, euh, je veux dire, tu peux sécuriser ton mois d'avril dès maintenant en faisant un pas supplémentaire, une toute petite démarche supplémentaire d'aller contacter, je sais pas, je vais aller chercher, comment ça s'appelle c'est les véhicules de loisirs, c'est ça? Oui, Est-ce que tu as Et puis, contacté c'est une super opportunité, Jean-Marc, là. de quoi? C'est une période qui peut être transformée en super opportunité, Ah oui, ah oui, puisque, les gens ont du mal à nettoyer leur voiture parce qu'ils la ressalie. Aux entreprises, c'est le moment d'aller, pour des nouveaux clients, leur faire des promotions au titre de nouveaux clients. C'est le moment. Parce que aussi, oui. comme ils vont pas faire leur voiture, mais s'ils ont une promotion vraiment attirante,
À partir du mois de février, ils deviennent clients. Au mois de mars, ils deviennent clients. Et tu prends ça à la Oui, concurrence. oui. Ah oui, si tu prends ça. Si tu t'y prends avant la concurrence, tout à Mais l'heure ouais, sur Facebook, c'est le j'ai vu. moment de faire des prix. C'est bizarre, mais c'est contradictoire avec la situation. Oui, oui. Mais c'est le moment. Tu comprends ce que je veux dire, Jean-Marc? Oui, oui, je comprends. En fait, le but ce n'est pas de gagner de l'argent là, c'est gagner du client. Comment s'appelle l'activité de ceux qui font du camping-car? De Concessionnaire camping-car. Camping-cariste. Non, ça c'est concessionnaire Non, de ça c'est ceux camping-car. qui. Concessionnaire de Oui, camping-car. voilà. D'accord. Ok, voyons voir combien il y en a qui ont une fiche Google dans la Vendée. 43 entreprises, 43 entreprises de vente ou de location de camping-car. Et j'ai donc, allez, un sur deux qui ont leur adresse mail. Là, ici, là, c'est l'adresse mail. Ding, 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 ding. Ils ont quasiment tous un mail. Ils ont des comptes Facebook. Ils ont parfois un Instagram, parfois un LinkedIn. T'imagines? Alors là, moi, je le fais ça rapidement avec ce logiciel-là, mais si tu vas sur Google Maps et que tu fais concessionnaire de camping-car, c'est exactement la même chose. Là, je vois que je suis au Sable d'Olonne, là. Concessionnaire de camping-car. Évidemment, car. Évidemment, Google les a indexés, évidemment. Les entreprises se sont référencées pour ça. Alors voilà, je les ai là. Elles sont là. Elles sont là avec du Facebook, une adresse mail, etc. Bref, j'ai ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut. Tu as largement ce qu'il faut. Et si je reste, si je vais un petit peu plus loin, bah en fait, il y en a. Alors, donc là, je suis sur une. Attends, bouge pas. Je suis sur mon navigateur. Mais si je prends une fenêtre de navigation privée, hop là. Mais oui, il faut accepter d'abord. Ok, bah je les ai là, tous les concessionnaires de camping-car, ils sont là, hein. Nicolas, qu'est-ce que tu attends pour aller leur envoyer un petit message en disant bonjour? Alors après, effectivement, il y en a déjà deux qui sont mes clients. Oh, Donc ça, après le problème du côté de comment ça s'appelle de la franchise, c'est que moi j'ai un confrère qui s'occupe du secteur de La Roche-sur-Yon. Donc en fait, oh, mince. je peux pas dépasser tout ce qui est Roche-sur-Yon. Ah, Donc tu peux déjà, ça pas. ramène à tous ceux qui sont non, je peux pas aller au-delà. C'est plus mon secteur, c'est celui de mon confrère. Donc, vu que avec la franchise, on a tous un secteur, donc moi, je peux pas aller au-delà. Et j'ai déjà démarché les deux qui sont au sable. De toute façon, eux, je les ai démarchés. Ils savent qui je suis. Je les ai démarchés là en milieu de saison. J'ai fait un retour au mois de septembre. Ok, Et les deux autres qui peut y avoir sont déjà mes clients. ok, ok. Donc, tu as déjà épuré cette zone, Oui, parce que par exemple, West Camping Car, qui est à la Motte-à-Char, c'est un de mes clients de toute façon. Ok. Et donc, sur les deux, là, il y en a un des deux qui était client, mais pas l'autre. Non, les deux, en fait, j'ai déjà été les démarcher, mais ils m'ont dit que voilà, ça, pour l'instant, c'était bon et tout, donc je Ok, reviens, je ok. retourne quand même de temps en temps, Oui, voilà. Là, j'y suis retourné au mois de septembre, par exemple, s'il y avait des besoins, parce que Only Drive, par exemple, c'est lui, il fait de la location. ok, Donc, donc, donc voilà. Et après, les autres, ceux-là, en fait, j'ai quand même été jusqu'à ceux qu'on peut voir là, que j'ai déjà été démarché aussi. Et dedans, il y en a un qui est un de mes clients. ok, ok. Et pas les autres. Non, Tu n'avais pas le droit de les les autres, démarquer? ils ont leur prépa. Si, si, à la Ok, base, c'est, on va dire, à la limite de mon secteur. ok, Donc, j'y ai ok, quand ça même marche. été. Ok, Celui pour lequel je travaille, on m'avait recommandé.
néerlandais, donc c'est pour ça qu'ils m'ont appelé moi et ils voulaient travailler avec moi. Sinon, les deux autres avaient leur préparateur. Quand moi j'y Ok, ai été, ils avaient déjà leur préparateur et tout ça. ok, les deux de Quex. Les deux de Quex, non, ceux-là, je les connais pas par contre, je les avais pas vus. Inovan Alors, et je me demande Osevan. si, ouais, ouais, bah, Océvan, alors lui, il a beaucoup déménagé parce que j'étais en pourparlers au tout début, il y a quelques années, et je crois qu'après, ils ont complètement changé, ou le truc a été revendu, ils ont changé d'endroit, et puis après, j'ai pas repensé à les démarcher. Ça, je dis pas le contraire. Ok, Mais il faudrait que j'y retourne. Là, ils sont à Coex, ok. ok, Bah oui, ouais, bah, je retournerai les voir. Je vous Bah, laisse je une petite pourrais. minute. oui, ok. La question de fond, c'est de se dire, ok, quelles sont les actions commerciales que je peux monter aujourd'hui pour soit me donner du chiffre d'affaires en avril, soit de me donner du chiffre d'affaires en mars ou en février, ou si je suis dans la détresse, quelle est quelle est la seule cible que je peux solliciter dès maintenant, dès demain matin ou après-midi, en proximité et qui serait réceptif pour que je les aide à intervenir je leur lave leur véhicule dès le vendredi ou dès la semaine prochaine. Si on avait une profession que tu pourrais démarcher et qui serait tout de suite réceptif, ça serait laquelle? Je pense que ça reste beaucoup le BTP parce que il reste, enfin, leur véhicule, tout ce qui est voiture utilitaire et du BTP ou même les artisans hein, avec leurs 4-5 utilitaires ou souvent eux, voilà, c'est vrai que surtout dans les artisans, tout ce qui est menuisier, tout ce qui est peinture, isolation et tout ça, où ils salissent énormément leurs véhicules avec du ciment ou autre, ce Oui. qui est très agressif en plus pour les véhicules. Voilà, eux, je sais que ça serait les plus souvent les plus réceptifs, quoi. Ok, donc si tu avais à aller les démarcher, tu t'y prendrais comment? Bah moi, pour l'instant, moi, j'ai toujours été directement me présenter parce que j'ai toujours pensé que la présentation en direct était un mieux. Ah oui. Donc, ouais. Bon, c'est voilà, hein, c'est après je dis pas, hein, j'ai pas tous fait, mais on va dire dans 80% des cas, je fais de la démarche, j'y vais, je vais me présenter. Alors après, c'est vrai que soit ça passe à l'accueil, soit ça passe pas, et puis je suis vite rembarré, je repars avec une adresse mail ou Oui, quelque chose oui, comme ça, oui. et après je renvoie quand même un mail à la personne. Ok, donc si je faisais peintre en bâtiment sur les Sables d'Olonne, j'obtiens 41 résultats. Et combien ont des adresses mail? Bah, tu vois, la moitié quasiment ont des adresses mail. Si je me mets sur 50 résultats, parce qu'il y en a 41 quand même, hop, je regarde grosso modo à la louche. Ok. Moi, Allez, j'irai contacter les hôtels aussi. les hôtels, pourquoi les hôtels? Ben, les hôtels, ils ont des véhicules pour aller chercher leurs clients. Les hôtels, enfin les hôtels de luxe, ils ont toujours des véhicules de luxe pour aller chercher leurs clients. Alors, soit ils passent par des. Tu peux voir ça. Ah. Est-ce que les taxis Oui. est-ce que c'est eux qui font leur truc ou alors Non, ils sont alors trop crevés? oui. Non, c'est moi j'ai un de mes clients qui est enfin c'est- j'ai fait la voiture de sa femme en fait en tant que particulier et puis lui il m'a rappelé parce qu'il avait besoin un peu plus d'un nettoyage avec des produits un peu plus professionnels. Mais sa voiture, à part quelques petits points, par exemple sur la carrosserie, il a un peu de goudron qu'il n'arrive pas à enlever avec ses produits lambda à l'intérieur. Il a voulu un petit nettoyage et une hydratation de son cuir un peu plus Ah oui, poussé, ah oui. plus, on va dire un petit nettoyage un peu plus poussé, mais l'ensemble de son véhicule reste très propre et ils sont toujours en train, et Oui, encore plus lui, début. mais ils sont toujours en train c'est leur deuxième travail, hein, de Ok, nettoyer leur véhicule, hein, de toute ok. façon. Et quand tu fais de la prospection, pour l'instant, tu te fais recommander, tu n'as pas encore défriché le terrain du j'appelle directement ou ou j'envoie un mail? Bah, je commence doucement à appeler, mais c'est vrai que j'ai fait les trois quarts du temps, c'est vrai que je me déplaçais toujours. Ok. Là, si je cherche un taxi, par exemple, j'en ai 24. 24 taxis, ça fait 24 numéros de téléphone individuels.
Alors, il n'y a pas beaucoup d'adresses mail. Tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup d'adresses mail sur la totalité des 40, des 24. Mais ça veut dire qu'avec rien qu'avec les fiches Google My Business, toi, dans ton métier, tu peux aller chercher du client. Hmm. Il suffit que tu fasses un seul message qui soit court et impactant. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je fais de l'entretien de véhicules intérieur et extérieur. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle? Point. Et tu as ta liste des 40, des 24, et à la fin de l'heure, tu as fait tes 24 appels téléphoniques. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est Ouais, entre professionnels, plus on est court et direct, et plus ça rend service à l'un et à l'autre. ouais. Après, ça veut dire que dans la démarche, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la liste des 30 professions que je peux démarcher? Pour moi, je m'attache toujours, j'ai une mémoire qui est sélective, je m'attache toujours à me préparer des listes pour que si jamais j'ai besoin d'aller lancer une action, que je ne me repose pas une énième fois la question, bon sang, mais qu'est-ce que je pourrais aller démarcher? Les notaires, les avocats, les assureurs, les agents immobiliers, etc. Machin. Non, j'ai ma liste et puis je check comme ça. Je les épure. L'objectif, c'est de se gagner du temps dans le futur, le plus possible. Parce que cette truc-là, elle va se reproduire. Évidemment, en février, je vais me reposer la question. En mars, je vais me reposer la question. En avril, etc. Donc, si j'ai un modèle, si j'ai une feuille Excel à côté de moi avec déjà les trucs, bah, c'est inscrit dans le marbre et je n'ai plus besoin d'y revenir, quoi. Donc, une fois que j'ai la liste, ben, je vais me dire, OK, quels sont les 5 messages que je peux rédiger pour faire du mailing ou de l'appel téléphonique? Par exemple, tu te fais un script d'appel, ce qu'on appelle un script d'appel. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis basé aux Olonnes, je fais de l'entretien intérieur-extérieur de véhicules pour les professionnels. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle? Imagine, tu fais une deuxième version pour que dans 2 mois, tu vas appeler la même liste de numéros de téléphone qui ne t'avait pas répondu ou qui avait, t'étais tombé sur répondeur, tu as essayé de les rejoindre, tu as envoyé un SMS, ça n'a rien marché. Tu prévois déjà dans 2 mois de les appeler, mais ton pitch va être tourné un petit peu différemment. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je sors de chez un vendeur de camping-car. Je viens de faire 5 véhicules. Vous êtes vendeur de camping-car, est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle? Tu vois, mes 5 versions, ce qui fait que je n'ai plus besoin dans toute l'année de me poser la question, OK, j'ai ma liste qui est ici, j'ai mes 5 messages de prospection, et puis je les égrène, point barre, quoi. À la rigueur, on pourrait même se faire un petit cadencier comme ça, là, hop, en janvier, en février, en mars. En janvier, c'est le message numéro 1, en février, c'est le message numéro 2, en mars, c'est le truc numéro 3. Et en ligne, eh ben, on va se dire, ici, c'est les concessions de camping-car, CCC. Ici, c'est, je vais dire n'importe quoi, les taxis. Ici, c'est le BTP, alors exclusivement que les menuisiers, par exemple, etc., etc. Et ben, je vais checker ça, et puis je check, et puis j'épure ma liste en janvier, et puis en mars ou en avril, je vais encore les faire, mais avec ma deuxième version de message, ou alors je le ferai en mail plutôt qu'en SMS. Après, on peut le faire sur une feuille Ouais. Excel. Attends, je vais vous montrer une feuille que j'utilise. Euh, Suite prospection. Checklist rencontre réseau. C'est pas ça. Elle doit être sur. Non, c'est pas ça. Prospection mensuelle, voilà. OK. Ce fichier-là, il est construit, il est dans le school, dans la partie prospection. Il est. Alors, je cherche à avoir 28, 28 audits, 28 rendez-vous en visio de prospects. Je marque le prospect. Tout à l'heure, j'avais un couvreur. Je marque son activité couvreur. Est-ce que je l'ai marqué dans mon CRM? Donc, est-ce que je l'ai marqué dans informatique pour ne plus jamais avoir à oublier ses coordonnées?
Est-ce que je lui ai envoyé la vidéo de notre échange en visio? Est-ce que je lui ai envoyé une proposition? Quand est-ce que je prévois de faire le 2 février à 10 heures, par exemple? Quand est-ce que je prévois de le rappeler, etc. Si ça ne marche pas, et donc l'objectif, c'est que toutes ces cases-là soient remplies. Et mon objectif, c'est d'avoir 8 clients par mois. Donc, j'ai 7, pardon, 7 clients par mois. Et donc, j'ai déjà prévu, j'espère que dans les 7 premiers, il y en a au moins un qui va venir se ripper pour se transporter là, sans avoir besoin de passer dans le troisième rendez-vous, quatrième rendez-vous, etc. Là, je vais mettre 4 et là, c'est 5. Hop. Ce qui fait que tous les matins, quand je me lève, j'ai ma liste avec les dates de rappel possibles. Après, je peux, au lieu de faire juste un aide-mémoire comme ça, je vais déjà rédiger mon mail de rappel et je vais le programmer dans ma messagerie pour qu'il s'envoie automatiquement au bout de le 2 février. Ça, c'est très simple. Si tu es sur Google, tu sais comment faire peut-être? Voilà. Moi, non, j'utilise pas ma boîte mail Google. OK. Dans J'utilise Google quoi? tu utilises Outlook? Oui, Dans Outlook, tu as la même chose. Tu peux prévoir, tu peux rédiger un message et l'envoyer à une date que tu veux. Donc là, par exemple, je vais marquer, voilà, par exemple, hello, blablabla. Comme je viens de raccrocher avec toi, j'ai déjà les éléments à chaud dans ma tête et je vais, au lieu d'appuyer sur envoyer, je clique sur programmer l'envoi, ici, programmer l'envoi, et il va me proposer de l'envoyer C'est à une. où? Ah, mais si ça marche pas. d'accord. Sur Outlook, voilà, et je choisis une date, donc je vais l'envoyer le 2 février. Allez hop, le 2 février, bim. Et à partir du moment où je l'appuie ici, il est dans la rubrique des planifiés. Dans les planifiés, il y a spécialement celui qui est prévu d'envoyer à Nicolas la semaine prochaine, le 2 février. Alors évidemment, je peux le déprogrammer, je peux le supprimer, etc. Euh, hop, mettre en attente, ignorer. Hop, 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 il est. Annuler l'envoi, pardon, ici. Annuler l'envoi. Hop là, bim, hop, On terminé. peut se servir de Gmail comme de Mailchimp. On peut se servir de Gmail pour faire un envoi groupé, même si c'est pas à Nicolas Pasquier, mais c'est à tous mes élèves, ben, je peux les envoyer à Nicolas en copie cachée. Mais tu n'as pas une limite pour les Là, spams? là, c'est 50. 50, ouais. Mais déjà, il en faut 50, quoi. On a vu pour les taxis, il y en a Par mail. par mail. Hop, voilà. Et alors, si on est sur Android, il existe une application de SMS qui permet de faire exactement la même chose. J'écris mon SMS et je prévois de l'envoyer directement le 2 février. Tiens, bonjour Nicolas. Le 7 janvier, on avait échangé ensemble. Vous m'aviez conseillé de vous rappeler dans un mois. Voilà, est-ce que vous êtes disponible mardi prochain? Et c'est un SMS qui reçoit. Les SMS, c'est 100% de taux de lecture. C'est là où c'est fort. C'est beaucoup plus efficace un SMS pour les chefs d'entreprise en tout cas dans le bâtiment, que les mails. Les mails, ils ne vont pas les regarder. Alors que les SMS, oui, ou directement les appels téléphoniques. Ok, donc si je Il reviens, faudra que je le cherche sur. l'application, tu es sur Android? Moi, non. Sur Apple, il y a sûrement une application Apple qui permet Oui. de faire ça, hein. Non, non, mais je regardais en même temps, vite fait, sur la boîte mail de Outlook. Faudra que je fasse des recherches pour voir comment faire ça, parce que c'est pas exactement la même manière. Mais je pense que oui, ça doit être quelque chose dans le genre. Enfin, Pour je trouverai planifier de toute l'envoi façon. de mail, tu poses la question à Google et tu sélectionnes dans la liste déroulante, Oui, en regard du bouton envoyer, puis sélectionner planifier l'envoi lors de la composition du message. Tu sélectionnes la liste déroulante oui, oui, ben, en regard du bouton envoyer. oui,
Bref, Je vais parce que chercher ça et puis je trouverai de toute façon. sous les options de remise, sélectionner la zone ou ne pas mettre. Ouais, bon, bref, tu regarderas. Ça marche. Oui, Ce oui, que, ce que oui. je veux dire, c'est que plus tu vas automatiser la prochaine étape de contact d'un prospect et plus tu te libères l'esprit parce que tu sais que ça va s'envoyer en automatique. C'est tout. Hmm. Donc, ce que je voulais aussi évoquer aujourd'hui, c'est la chose suivante, c'est que ça sert à rien de faire, de mettre en place en ne regardant que le bout de sa lorgnette, c'est-à-dire uniquement le mois de janvier, février et mars, mais de se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire en fait au final, qu'est-ce que je veux faire au final comme chiffre d'affaires sur l'année 2025. Je me fixe mon objectif de 2025 et je vais le décliner mois après mois. Moi, je voudrais faire 120 000 euros aujourd'hui, j'étais à 80, je voudrais en faire 100 000, donc 80, 40 000 de plus. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre ça? Eh bien, je vais monter mes, mes objectifs mensuels de manière raisonnable, mais progressif pour atteindre un cumul global qui sera plutôt exponentiel et non pas linéaire. Je ne vais pas faire une progression comme ça, 500 balles de plus par mois, mais plutôt plus. Et qu'est-ce que je vais mettre en place? Eh ben, comme tu disais, Nicolas, pour toi, toi, ça serait délaisser les particuliers qui sont moins rentables et aller chercher des entreprises avec plus des flottes nombreuses et avec de la récurrence, évidemment. Mais tu pourrais très bien te dire, Oui. pour aller encore plus loin, qu'est-ce que je peux faire comme troisième étape pour aller encore plus loin qu'aller chercher des flottes de véhicules avec récurrence? Quel est le next step que je n'ai pas encore imaginé et que je pourrais aller chercher pour avoir des prestations encore plus rentables? Alors là, bonne question, parce que pour moi, vraiment, enfin, après, ça serait entre nous aller chercher. Et encore, c'est même pas sûr que, pour moi, ça reste les flottes automobiles, les entreprises avec des flottes automobiles, et qui ont besoin d'un nettoyage récurrent, quoi. Pour moi, ça reste ça. Et plus ils ont de véhicules, et mieux c'est. Mais pour moi, moi en mobile, ça me fait souvent ce type d'entreprise. J'y travaille à la journée, donc je suis pas en train de vadrouiller à gauche et à droite. Oui, oui. J'y vais à une journée et j'y reste toute la journée, voire même certaines, j'y vais 2 jours d'affilée pour faire tous les véhicules. Hmm, Voilà, hmm. mais je reste au même endroit, je me déplace pas. Voilà, pour moi le top, ça reste des entreprises. Parce que après, effectivement, entre les artisans, souvent ils ont peut-être trois véhicules. Le problème, c'est qu'il y en aura toujours un qui sera utile. Bon, même si je me déplace directement sur les chantiers, mais il y aura toujours sûrement un véhicule qui sera à gauche, peut-être le deuxième à droite, et au final, j'en ferai qu'un dans la journée, voire deux. C'est bien, mais pour moi, vraiment, le top, c'est vraiment entreprise avec une bonne dizaine de véhicules, on va dire, avec un nettoyage récurrent, voire même si c'est un nettoyage, j'ai une entreprise, ils ont 12 véhicules, donc ça me prend sur 2 jours, ils me font Mhm. revenir tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, j'ai 2 jours de bloqué. Voilà, par exemple, ce genre de système-là, si j'arrive à le faire tourner avec plus d'entreprises, voilà, Ah pour moi, oui, c'est le top. ça serait ton top. Ouais. OK? OK. Imaginons que ce top-là soit encore que du bas de gamme par rapport à autre chose que tu es capable de faire, mais qui serait encore plus rentable. C'est ça ma question. C'est comment imaginer le next step. Alors, si j'ai pas d'idée, je peux demander à une intelligence artificielle. Ici, je suis sur Copilote, l'intelligence de. Parce qu'imaginons, tu fais les boîtes de BTP. Est-ce qu'il n'y a pas des boîtes du BTP qui pourraient te payer une fois et demi ton prix normal de la prestation que tu es en train de me demander, d'évoquer? Après, c'est possible, hein. Ça, je dis Quel pas, type hein. Ma question, c'est quel type d'entreprise permettrait d'offrir des prestations les plus rentables? Voyons voir ce que l'intelligence artificielle est capable de nous sortir. Je, je peux, je peux, Vas-y. je peux intervenir.
Oui, J'ai interrogé aussi j'ai interrogé l'IA. Il m'a sorti plein de super bonnes idées. vas-y, tu peux partager ton écran? Ouais. Par exemple, Nicolas, tu sais très bien qu'une bouteille d'eau, tu peux la vendre sur la plage à 1,50 € et tu peux la vendre dans un restaurant à 5 euros. C'est la même bouteille d'eau, c'est le même service que tu rends, mais simplement le contexte est différent et donc tu vas la vendre plus cher. La question, c'est, Oui, ça et je sais. tu me payes pour t'aider à réfléchir comme ça. Et Clément, lui, c'est mon mentor absolu. Lui, il est capable d'imaginer des choses incroyables. Euh, Quelle est la prestation, la même prestation, mais quel type d'entreprise serait capable de payer une Ouais. fois ou deux fois ce qu'ils pourraient payer? Mais en fait, ils vont pas te payer ton prix normal parce qu'ils considèrent que c'est du McDonald's. Alors que si tu proposes un prix qui est une fois et demie plus élevé, ben en fait, là, à ce moment-là, ils vont t'acheter parce qu'ils considèrent que c'est dans leur valeur, entre guillemets. Alors, j'ai posé la question de comment on pourrait passer de 15 000 à 40 000. Donc, élargir l'offre de service, marketing, visibilité, fidélité de la clientèle. Bon, c'est plein d'idées générales. Après, je lui ai demandé, euh, peux-tu me traiter cette question? Je l'avais fait sur Smart. J'ai redemandé la question sur Claude, sur une autre IA. Et Mhm. il me dit les 20 stratégies pour développer votre entreprise, le marketing digital, c'est ce que tu proposes, le faire des services premium, c'est-à-dire avoir des forfaits avec des paliers, c'est-à-dire un prix de base et puis des plus, par exemple, l'histoire du cuir, nourrir les cuirs des voitures de luxe, c'est-à-dire dans le nettoyage de base, ça y est pas, mais nourrir le cuir, ça va être, mettons, un prix, mais qui en fait, c'est ça qui aura le plus de plus-value. Euh, Ça peut être passer un désinfectant dans la voiture parce que les gens craignent pour leur santé, ils ont transporté du monde, voilà. Imaginez des services premium pour en fait vendre plus et vendre mieux. Après, il faut parler de diversification de clientèle, particulier professionnel, marine, événementiel. Bon, ça c'est bateau pour l'instant. Et après, je lui ai demandé de me donner de développer le point 3 en me donnant 20 autres idées de partenariat. Et là, il m'a dit secteur automobile, secteur tourisme, en me donnant des idées de secteur maritime, secteur professionnel, immobilier, événementiel. Il y a Waouh. il y a vachement de possibilités, quoi. Ça, c'est Claude? Ça, c'est Claude, ouais, il y a. Impressionnant. Et après, je lui ai demandé, ça donc il va aller plus loin, je lui ai demandé 40 idées d'élargissement de mon offre de nettoyage. Waouh. Bah, il me dit secteur nautique, c'est proposer le nettoyage extérieur des bateaux de plaisance. Alors, Euh, ça, par exemple, c'est quelque chose que je peux pas faire. ah Pourquoi? bon? Oui, alors, bah, en fait, la franchise, enfin, c'est pas que je peux pas, c'est que ma franchise a donc le côté cosméticard et a ouvert aussi de l'autre côté la franchise pour le nautique qui s'appelle Cosmetibot. Ah, Donc, Ouais. ça reste le même franchiseur, mais si je veux me mette à faire du bateau, par exemple, il faut que je prenne la la licence. franchise, ouais, la licence Cosmetibot. C'est astucieux. Ah ouais. C'est Bah, tant qu'à très faire. astucieux. Mais Ouais, parce c'est qu'il y une avait stratégie. Et, justement. et combien ça te coûterait? Oui, Combien ça te rapporterait? combien ça me rapporterait? Ça, je saurais pas te dire. Combien ça me coûterait? Bah, ça me coûterait la licence. Je crois qu'elle doit être aux environs de 500 et quelques euros TCC par mois. À par mois. Oh, Ouais. Ouais, mais si, nettoyer l'extérieur d'un bateau, c'est combien? Ça se vend à combien? Alors après ça, faudrait que je vois au niveau des prix. Après, effectivement, c'est encore autre chose. Et ça, il y en a, je pense, au moins pour une ou deux journées. Donc après, oui, effectivement, au niveau du tarif. Et c'est ah bah tiens, d'ailleurs, c'est une petite question aussi qu'il faudrait que je pose.
parce que je me demandais aussi effectivement, alors je sais pas si je peux l'amener à ça comme ça, ou si on pourra en reparler un autre jour, ou si voilà, moi qui bientôt arrive à là je me pose des questions par exemple à me dire est-ce que j'arrive bientôt à échéance Ah, de ta licence. ma de ma licence avec mon franchiseur. Et donc, avec tout ce que je suis en train de faire, en train d'essayer de faire gonfler, reconnaître le nom Cosméticart, de me Oui. présenter aux entreprises, de tout ce qu'on est en train de faire et qui est pour Cosméticart les Olonnes, est-ce Hmm. que ça vaudrait le coup de d'arrêter, ça veut dire et de continuer mon travail, mais en changeant de nom, et Ah donc, oui. tout ce que j'ai fait, entre guillemets, pour Cosméticart pourrait revenir à une autre personne qui pourrait, lui, reprendre la franchise sur mon secteur, en fait. Ah oui. Est-ce que ça me desservirait ou est-ce que ça me servirait, quoi? En fait, c'est un petit peu mes dernières questions aussi que je suis en train de me poser, quoi, par rapport à la franchise. Là, il va me rester bientôt un an avec la franchise. Et donc là, j'étais en train de me poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, avec tout ce que je suis en train de faire, de me faire connaître, l'argent que je suis en train de mettre dedans, tout ce que là, on est en train de faire et tout ça, qui fait connaître Cosmetica, est-ce que les gens continueraient avec moi si après, l'entreprise changeait de nom et tout ça, Hmm, ou hmm, est-ce que après le problème, c'est est-ce que les gens par habitude chercheraient encore Cosmetica les Olènes et tout ça, quoi. Bon, après, c'est juste un truc, voilà. Mais je me suis, c'est Ça vu se que ça. pose, hein, ça se pose. hmm, hmm. Ça se pose et ça se traite. C'est-à-dire que d'abord, il y a des calculs à faire, simple, Oui, et voilà. il y a des choses à faire du style, ben, aller poser la question à tes clients ils resteraient avec toi. Et puis Oui. surtout, il faut évaluer la valeur la valeur que t'apporte la franchise. Hum, Tu payes 500 euros, mais qu'est-ce que tu gagnes par ailleurs? C'est-à-dire que s'il t'amène des produits, je sais pas, un produit de nettoyage, tu en as pour 1000 euros de produits de nettoyage dans le mois avec Cosmetica. Si tu le devais l'acheter directement, même avec une réduction professionnelle, tu le payais 1500, ben, c'est pas intéressant de changer, hum. de créer. Ça se calcule, quoi. Oui, oui. Au niveau moi je le vois plus du côté reconnaissance en fait que niveau produit. Produit, très franchement, avec tout ce que je peux voir moi en allant chercher à gauche et à droite, des fois différents produits ou Ah autres, oui. Oui. on a des très bons produits. Ils nous fournissent des produits que Cosmeticart fabrique eux-mêmes. Enfin, il y a deux produits qui sont élaborés par Cosmeticart, donc qu'on a obligation d'utiliser. Après, il y a d'autres produits qui peuvent venir de droite et ou gauche en produits professionnels, mais c'est des très bons produits. Mais je sais que maintenant, on peut retrouver le même style de produit pour un prix à peu près similaire, quoi. Mais effectivement, ça à prendre dans le calcul. Mais c'est une petite parenthèse, hein, c'est juste, voilà, hein, je veux pas non plus changer le cours de tout ça. C'était juste, voilà, une petite question qui me venait en tête. Ouais. Ok. Tout se calcule, en fait. S'évalue avec une grille on appelle une grille d'opportunité. C'est avantage, inconvénient, risque, opportunité. Et puis après, voilà, ça, ça se traite avec tu connais ça, le budget partiel, Benjamin. Oui. Donc, Vas-y. Avec un budget partiel, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas gagner en plus, qu'est-ce que tu vas payer en plus, qu'est-ce que tu vas gagner en moins, qu'est-ce que tu vas payer, qu'est-ce que tu auras comme charge en moins. Puis après, tu additionnes et tu vois vers quel est le côté qui penche. hmm, oui, oui, C'est un outil d'analyse de décision, ça. hmm, d'accord. Et, mais c'est une bonne question à se poser, hein. Oui, 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 non, mais voilà, enfin, c'était plus du côté que de savoir en fait, voilà, je suis en train de, voilà, de faire connaître mon nom, de faire, mais c'est
c'était juste ça. Mais faut pas aller plus loin que ça, hein. Voilà, c'était dans la discussion. Je veux pas non plus changer tout ce qu'on était en train de voir. Hum, 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 hum. Ok. Euh, donc l'idée, je vais partager l'écran. Ah oui, tu es en train de Il travaille encore, ton intelligence artificielle. Tu utilises, Nicolas, tu as commencé à utiliser ou pas l'intelligence artificielle pour l'instant, non? Pas Oui, nécessairement. Oui? ah si, Ok. ah oui, ouais, ah oui, franchement, ça fait J'ai un tuyau à vous donner. Je sais pas si tu connais, Jean-Marc, c'est you.com. Moi, j'ai, je sais pas, une dizaine accès à une dizaine d'intelligence artificielle et, euh, et je paye 10 euros par mois. Ah oui, il y en a qui sont gratuits. Je vois qu'il y en a qui sont gratuits, les GPT, le Claude Ouais. Tout ça, 3.5. c'est gratuit. Claude 3.5 est Enfin, gratuit. gratuit, c'est, En fait, ce que tu me dis, c'est que you.com, c'est une plateforme qui va permettre d'utiliser l'une ou l'autre des intelligences artificielles, c'est ça? En gratuit, avec des versions différentes. c'est ça. Tiens, les C'est Gemini, ils ça. sont là. OK. Gemini, c'est Google. Copilote. OK. OK. Donc, la question que je voulais aborder aujourd'hui, puisqu'on est sur le mois de janvier, c'est quel est l'objectif de chiffre d'affaires consolidé que je souhaite obtenir pour 2025 et comment je vais le décliner mois après mois pour pour préparer mon cerveau à obtenir plus de chiffre d'affaires que ce que j'avais imaginé initialement. D'où ma première question. Je t'ai dit, mais pourquoi tu te contenterais de 6 000 euros? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, on s'en fiche de à quel mois tu peux atteindre ça. Mais qu'est-ce qui permettrait de préparer le terrain à ton cerveau pour te dire, oui, c'est possible d'atteindre ça. Maintenant, il y a plein de stratégies à mettre en place pour atteindre ça. Ok, est-ce que je fais plus de premium? Est-ce que j'abandonne les particuliers? Est-ce que finalement, je vais me garder un petit peu de particuliers? Est-ce que je vais démarcher que les flottes des hôtels haut de gamme, effectivement, ou que les propriétaires de véhicules haut de gamme? Tiens, pourquoi je n'irais pas contacter l'association des propriétaires de véhicules anciens en Vendée? La Vendée compte le plus grand nombre de véhicules anciens en France, hein. C'est le département qui a la plus grosse concentration de véhicules anciens Ah et de ouais? véhicules haut de gamme aussi. On a une concession Maserati à La Roche-sur-Yon quand même, hein. Il n'y en a pas à Nantes, hein, du Maserati, hein. C'est quand même curieux parce que les patrons nantais, ils sont dans leur résidence secondaire en Vendée et ils achètent en Vendée. Point. À Lyon, il n'y a pas ça. À Marseille, il n'y a oui. pas ça. À Lille, il n'y a pas ça, évidemment. À Paris, il y a pas autant de... Bref. La question, c'est comment préparer mon cerveau pour que de 6 000 euros que je pensais être un plafond de verre, en fait, je vais plutôt le préparer à aller atteindre à un certain mois 7 000, quoi. Parce que de toute façon, si je ne l'atteins pas, eh ben, j'atteindrai au moins les 5 000 ou 5 500 qui étaient raisonnables. Mais si je l'atteins partiellement, si je suis à 6 007, 6 006, 6 008 ou 7 000 ou 7 500, bah, c'est autant de chiffre d'affaires en plus et c'est très bien. Et comme c'est toi qui es ton propre patron, tu peux très bien décider que bah, atteindre les 7 000 aujourd'hui tel que tu es organisé, c'est pas possible. Par contre, avoir, je sais pas, un alternant, un stagiaire, un machin comme ça que tu payes quasiment pas et qui t'aide et qui fait un boulot de premier niveau et toi tu passes juste derrière pour faire les finitions, bah, pourquoi pas? Mais tant que tu ne te poses pas la question, bah, le cerveau va pas imaginer que c'est possible, quoi. Hmm. C'est Clément qui m'a appris ça. C'est que si on aide le cerveau à s'imaginer que oui, c'est atteignable. Jean-Marc, tu n'as jamais fait plus de 80 000 balles. Eh bien, si tu imagines que c'est possible d'avoir 120 000 ou 150 000 en poche, ben oui, bah tu peux. Tu peux. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec un entrepreneur. Il a 29 ans. C'est sa quatrième boîte. Bah, il a fait 100 000 balles en 3 mois. Il a monté sa troisième boîte en partant de zéro et il a fait ce chiffre d'affaires en 3 mois. Point. Et c'est possible pour lui. Bon, il a des circonstances atténuantes. Il est dans le commerce depuis 19 ans, enfin depuis l'âge de 19 ans, etc. Machin. Oui, mais si pour lui c'est possible, moi je suis pas plus con qu'un autre et toi non plus, ben c'est peut-être possible, mais quelle stratégie je mets en place pour ça? En tout cas, Oui. comme dirait Clément, pour finir, c'est si je n'aide pas mon cerveau à comprendre que ce que je pensais dans le passé n'est plus valable aujourd'hui et que je peux me permettre de penser autre chose, autrement, je vais aider mon cerveau à passer dans un autre monde que j'imaginais pas possible hier ou avant cette visio. Oui.
Ok. Ben, ça va être mis en place. Donc rendez-vous mardi prochain pour le Ok. bilan. Clément, il est très très concentré. Il est super C'est là où il faut aller Oui. faire la. T'as raison, il faut faire vraiment la chasse, Nicolas, aux croyances limitantes. Oui. Il faut aller vraiment chercher, vraiment avec sincérité avec soi-même, qu'est-ce qui me limite mentalement? Et l'écrire. Vraiment, je te conseille de. Voilà, Ah oui, qu'est-ce que. Tu vois, par rapport à ce qui est possible, qu'est-ce que tu crois? Par rapport à ce que tu es capable, qu'est-ce que tu crois? Par rapport à ce que tu mérites, qu'est-ce que tu crois? Par rapport à ce que tu as envie, qu'est-ce que tu crois? Euh, Par rapport à est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est bon pour toi? Qu'est-ce que tu crois? Tu comprends que si gagner trop d'argent, c'est pas bon pour toi, ben, hum, il y a hum, de fortes chances que tu te le confirmes. hum, hum, hum. C'est sûr. Et ça, non, ça va. Non, Pas à mais ce tu vois, c'est niveau-là. ça. C'est ça. Mais quand je dis il faut aller le chercher ça, avant sa sincérité, c'est que faut pas le chercher intellectuellement. Il faut le chercher émotionnellement. Intellectuellement, on est tous d'accord. On veut l'abondance, on veut l'abondance, on veut la réussite, Oui. que gagner de l'argent, c'est bon pour nous. Mais il faut vérifier si c'est vrai. L'argent fait pas le bonheur. Mais par exemple, si as ce genre de croyance, euh, voilà. C'est pas que j'ai ce genre de croyance, mais c'est pas totalement faux non plus. Ah oui. Moi, La question n'est pas là. La question n'est pas du tout là. Que ce soit vrai ou pas vrai, on s'en fout complètement. C'est qu'est-ce que tu envoies comme message au cerveau. Ah, hum, oui. hum, Ça fait une différence. hum, hum. Parce que, justement, toutes les expériences, le vrai ou pas vrai, c'est lié aux expériences. Mais ce sont des pièges, c'est un piège, en fait. Parce que Oui. tes expériences, tu t'en sers comme preuve, ou les expériences des autres, tu t'en sers comme preuve, et résultat, qui c'est qui est le danon de la farce? C'est toi, parce que c'est toi qui avance pas. Oui. Tu crois que un Elon Musk, il a ce genre de croyance dans la tête, lui? Ah non, c'est sûr, oui. Impossible. Lui, c'est encore autre chose, ouais. Enfin, c'est pas que c'est autre chose, mais C'est vrai. au niveau de la Il est, mentalité, dans- c'est autre chose, oui. il est dans un no limit, Ah oui, et ça marche. bah, faut à en croire les chiffres, oui, en tout cas. Eh oui. Augmente de 30% je t'aide à ajouter. Qu'est-ce que tu as écrit après? 8. Tu veux mes lunettes? Non, mais c'est tout flou. Ah non, c'est pas flou du tout, je t'assure, c'est pas flou, hein. Oui, mais Ah, moi, sur l'écran, c'est flou. Oui, sur l'écran, c'est flou, ouais. ah Ah, non, sur voilà. l'écran c'est flou, moi c'est écrit très très correctement. Tiens, Ah, là, c'est regarde. bon. Ah, Non, non, c'est c'est, flou de ouais. nouveau. Quand ça passe en plein écran, c'est flou. Ah oui, d'accord. Ok. Je t'aide à ajouter 8 clients par mois avec les réseaux Réseaux sociaux. sociaux. Ok, bah je Ça, vais arrêter. c'est ta promesse. C'est la promesse, oui. C'est ça. Mais pour toi ou pour tes clients? Pour tes clients. Oh, mes clients. Bon, je vous propose de terminer là. Il est 21h24. Vous avez bien bossé. Ouais, pas de souci. Ok, Bon, bah merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. merci. Il faudra qu'on se fixe un rendez-vous, Jean-Marc. Parce Oui, que techniquement, il y a un truc qui est bizarre encore. oui. Ok, on voit ça sur WhatsApp. Ça Allez, marche. bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Salut.